dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Martha redescend de son petit nuage, Tessier prend une décision concernant Axel. Solal a quant à lui toujours des sentiments pour Ambre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 avril dans Ici tout commence. Martha redescend de son petit nuage et pour parvenir à ses fins, Théo fait croire à Martha qu'il est prêt à avoir un enfant avec elle. Et pour parfaire son mensonge, il prétend être sûr de lui et l'encourage même à appeler un gynécologue pour prendre rendez-vous. Par la suite, Théo croise Célia dans les couloirs. Comme il n'a pas pu récupérer les clés de l'appartement, il doit s'arranger pour passer un moment avec Martha dans sa chambre. Une idée qui ne plaît pas à Célia qui craint que sa rivale ne lui saute dessus. Théo promet alors qu'il ne se passera rien et déclare même qu'elle ne l'attire plus. D'ailleurs, elle le dégoûte. Plus tard, Martha apprend à Théo qu'elle a réussi à obtenir un rendez-vous chez son gynécologue pour la semaine prochaine. Folle de joie, elle embrasse son copain et lui dit qu'elle a très envie de lui. Seulement, le fils Tessier la stoppe en lui faisant croire qu'il a une panne. Martha se montre compréhensive. Dans l'après-midi, Célia et Elliot surprennent une conversation entre Charlène et Martha. C'est de cette manière que la fille Xac apprend que Théo et Martha ont décidé de faire un bébé. Tandis qu'elle accuse le coup, Elliot se veut rassurant et se dit certain qu'elles font cela uniquement pour lui faire du mal. En plein doute, Célia retrouve Théo et lui demande des explications. Même si ce dernier certifie que cela fait partie de son plan, Célia lui fait une crise de jalousie. Ne supportant plus ce double jeu, elle ne veut plus entendre parler de tout ça et encore moins de lui. En cours de cuisine, Elliot fait comprendre à Martha que toute cette histoire finira par lui retomber dessus. Après avoir affirmé que la vérité finira par se savoir, le jeune homme garantit qu'elle va prendre cher et qu'ils ne lui feront pas de cadeau. Non loin de là, Théo, qui est parvenu à récupérer le trousseau de clés, pénètre dans l'appartement secret de Martha. Malheureusement, il n'a pas vraiment le temps de fouiller les lieux car Martha et Charlène arrivent. Sans attendre, il se cache derrière un mur et écoute avec attention leur conversation. Lorsqu'il comprend que sa sœur est dans le coup depuis le début, Théo sort de sa cachette et la somme de partir. Une fois seul avec Martha, Théo avoue qu'il était au courant qu'elle harcelait Célia avant de se remettre avec elle. Bouleversée, Martha réalise que l'homme qu'elle aime a menti pour la piéger et le gifle violemment. Après lui avoir dit qu'il espérait que cela lui avait fait du bien, il promet de tout balancer pour lui faire payer ce qu'elle a fait à Célia. Tessier prend une décision concernant Axel dans la matinée. Axel demande à son oncle de convaincre son père de le laisser passer le concours d'entrée de l'institut. Malheureusement, Tessier se voit dans l'obligation de refuser puisqu'il estime que son neveu n'a pas le niveau en cuisine. Selon lui, Axel a une chance sur 100 de réussir les épreuves. Toutefois, le jeune homme est prêt à la saisir pour réaliser son rêve. Emmanuel confie ensuite à sa femme qu'Axel ne ressemble pas à son père. En effet, il considère que son neveu lui ressemble plus et trouve qu'il est bosseur comme lui.
Il admire également sa pugnacité et juge admirable qu'il ne se soit pas plaint une seule fois de nettoyer des casseroles. Connaissant son mari par cœur, Constance sait pertinemment qu'il ne laissera jamais Axel retourner chez son père sans se battre car il l'aime trop. Comme Emmanuel estime qu'elle abuse un peu, Constance reformule sa phrase et lui dit qu'il a trop d'ego pour laisser gagner son frère. Plus tard, Tessier convoque Philippe et Axel dans son bureau pour parler de l'avenir du jeune homme. Après réflexion, il pense que ce serait finalement une bonne idée que son neveu passe le concours de l'Institut. Avec un peu d'entraînement et bien entouré, il est même certain qu'il peut y arriver. C'est pourquoi, il demande à son frère de le laisser essayer. Malheureusement, Philippe ne l'entend pas de cette oreille car il a déjà des projets pour son fils. Ayant les moyens de réaliser les rêves d'Axel, Emmanuel enjoint son frère à oublier quelques secondes la rancœur qu'il éprouve à son égard pour privilégier le bonheur de son fils. Puisqu'Axel jure de faire perdurer l'entreprise familiale s'il se plante au concours, Philippe finit par abdiquer. En fin de journée, Tessier convoque Zacharie et Claire dans son bureau. En effet, le directeur aimerait que son neveu puisse assister à leur cours en tant qu'auditeur libre. Un traitement de faveur qui est loin de leur plaire et ce d'autant plus qu'Axel n'a pas le niveau. Cependant, Tessier a pris sa décision et ne leur laisse pas le choix. Solal a toujours des sentiments pour Ambre au petit matin, Gaëtan rentre chez lui et trouve Ambre et Enzo paisiblement endormis sur son canapé. Il faut dire que la soirée à la table des Rivières s'est terminée tard et les deux jeunes apprentis chefs n'ont pas trouvé de meilleure idée que de passer la nuit chez lui. Furieux, Gaëtan les somme de se rhabiller et les met à la porte. Plus tard, Solal présente ses excuses à Gaëtan parce qu'il a été obligé de dormir ailleurs. Toutefois, ce dernier n'a toujours pas digéré le fait qu'Ambre et Enzo aient squatté chez lui sans son accord. C'est pourquoi, il exige que Solal recadre les choses rapidement s'il veut continuer les événements ici. Solal promet alors que cela ne se reproduira plus. Peu après, il fait la morale à Ambre et Enzo. Seulement, celui-ci prend les choses à la légère et va même jusqu'à faire croire à Solal qu'il a couché avec Ambre. Cette dernière intervient et rétorque que c'est faux. Agacé, Solal leur rappelle qu'ils ont été embauchés pour travailler et non pour faire les pitres. De retour chez eux, Solal avoue à Ambre qu'il n'a pas apprécié qu'elle passe la nuit avec Enzo. En effet, l'idée de les imaginer ensemble lui fait beaucoup de mal. Tandis qu'Ambre pense que c'est de l'ego mal placé, Solal affirme que non puis déclare qu'il l'aime encore et qu'elle lui manque. Au moment où il s'apprête à l'embrasser, Ambre l'arrête et lui signale qu'elle sera toujours polyamoureuse. S'ils se remettent ensemble, il finira par souffrir à nouveau. 나